Salut à tous, ici Théo et bienvenue dans cet épisode 2 de Mission Couverture. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une identité graphique, donc un logo, choisir les typographies, choisir la couleur que on va prendre pour notre entreprise. Pour ceux qui arrivent à cet épisode, en gros, Mission Couverture, c'est une série où je vais créer de A à Z le marketing d'une entreprise de couverture dans le but d'aider les artisans qui n'ont pas forcément de budget à gratuitement avoir déjà quelques notions de marketing pour vraiment créer une marque forte et bien mettre en valeur votre savoir-faire parce que la plupart d'entre vous c'est la compétence qui vous manque pour justement avoir des bons clients, des bons chantiers et vraiment des choses intéressantes à faire. Alors, dans le premier épisode, voilà ce qu'on avait fait un petit peu. On avait défini la mission de notre entreprise. D'ailleurs, si vous venez d'arriver, je vous invite à regarder l'épisode juste d'avant. On a défini un petit peu la cible. Donc, pour rappel, on est une entreprise de couverture à Lille. Notre mission, c'est de faire des couvertures irréprochables pour faire en sorte que le client, une fois que c'est fait, il n'est pas repassé derrière avec des artisans. Et vu que c'est de la qualité, il soit tranquille pendant plusieurs années. Et derrière, donc du coup, notre cible, c'est tout ce qui est propriétaire de maisons individuelles qui valorise vraiment le travail bien fait, qui t'a payé un peu plus cher. Et le nom de notre entreprise, c'était du coup Prestitoit, pour évoquer un petit peu le prestige et la toiture. Alors, aujourd'hui, je vais clairement vous apprendre à créer ça. Donc, j'ai fait euh, quelques petits tests en amont parce que forcément pour que ça aille plus vite, pour que la vidéo soit plus fluide. Donc le logo il va ressembler à ça. La typographie, je vais vous faire un petit brief dessus et les couleurs. Et dans le prochain épisode, on verra comment faire tout ça. Donc ce sera aussi intéressant pour vous. Mais dans cet épisode-là, on s'arrête à cette slide-là. Alors, première chose qu'on va choisir, c'est ce que vous voyez là, c'est les couleurs. Parce qu'on va pas faire notre logo sans avoir choisi au préalable une couleur qu'on veut utiliser pour notre marque. Donc l'idée, c'est d'aller choisir deux couleurs. Alors, globalement, pour cette couleur-là, donc la couleur on va dire secondaire, souvent ça va être la couleur qui est par exemple sur le fond de vos pulls, vos t-shirts, de votre camion, tout ça. C'est soit du noir, soit du gris, soit du blanc. Voilà, vous avez le choix entre trois couleurs, c'est les plus utilisées. Donc faites votre choix selon ce que vous préférez, du noir, du blanc, du gris. Le blanc, ça fait un peu plus accessible, un peu moins haut de gamme que le noir. Alors que le noir, c'est plutôt tout ce qui est luxe, prestige. Enfin voilà, si vous êtes vraiment un artisan qui se classe dans le haut de gamme, qui veut faire un service top, qui veut être perçu comme ça, bah, je vous conseille de choisir du noir. Mais donc voilà, le choix il se situe souvent entre ces trois couleurs, donc je vais pas en parler forcément beaucoup plus. La couleur qui va vraiment vous différencier, votre couleur principale, ça va être celle que moi du coup j'ai mis là ici. Pourquoi j'ai choisi le violet? Hyper simple, c'est je sais tout simplement que la plupart des entreprises de couverture ne l'utilisent pas. C'est une couleur qui est peu utilisée. En général, les entreprises de couverture, ça va utiliser le bleu, le rouge, le orange qui est pas mal utilisé aussi. Enfin voilà, tout ce qui est gris, tout ça. Mais le violet, très peu utilisé. Et moi, ce que je vous conseille de faire pour trouver votre couleur principale, c'est de taper couvreur. Et du coup, bah moi, l'entreprise, elle est à Lille, mais vous pouvez, peu importe, taper le nom de la ville dans laquelle vous êtes, le secteur dans lequel vous êtes, et regarder un petit peu les logos de vos concurrents. Donc voilà, vous regardez, là, il y a un logo, donc il est là, hein, tac. Là, il y a un autre logo juste là, un autre logo là, un autre logo là. Et en fait, vous vous faites une slide ou bref un tableau où vous pouvez voir en fait tous les logos côte à côte de 10-20 concurrents et ça va vous aider à choisir une couleur que eux n'ont pas. Et c'est comme ça que vous vous différenciez des autres. Ça passe par là, même si bon c'est con, hein, c'est un détail visuel, ça va pas changer non plus toute la donne, mais au moins vous prenez une couleur qui est différente sur le marché et typiquement le violet, bah, ça saute aux yeux des gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir une entreprise de couverture qui a une couleur violette. Voilà, et si vous avez déjà une couleur que vous aimez bien en tête, peu importe, même si c'est du bleu, du rouge, vous pouvez la choisir, même si c'est un peu moins différenciant, c'est pas grave, le principal c'est que vous aimez bien l'univers que vous avez créé autour de votre marque. Il y a plein d'autres façons de se différencier que par la couleur, donc c'est pas très grave. Voilà pour le choix des couleurs, donc moi j'ai choisi ce petit violet là. Alors, on va passer maintenant à la création du logo. Donc le logo, pour info, du coup, il va ressembler à ça, notre logo. En fait, c'est super simple. Je suis allé sur ce site qui s'appelle logogenie.fr et j'ai tapé le nom de mon entreprise. Donc nous, c'est Prestitois, voilà, exactement comme ça. Et ensuite, je clique sur créer un logo. Il va prendre quelques petites secondes à générer des logos. Donc là, on a déjà quelques aperçus de logos qui peuvent arriver. Et ce que je vais juste écrire ici dans les mots-clés, c'est toiture. Parce que pour montrer que je suis une entreprise de toiture et que du coup, bah, mon logo, il doit ressembler au logo d'une entreprise de toiture. Et après, je mets suivant. Et là, il va vous générer donc plein de logos. Alors, c'est limité, hein, là, ça s'arrête là. Du coup, forcément, bah, il y a des logos. Typiquement, je pense à celui-là que j'ai vu plein de fois.
celui-là aussi, celui-là qui est aussi vachement vu dans les entreprises de couverture. Donc il y a des logos qui sont plus communs que d'autres. L'idée c'est de choisir un logo que bah, forcément des gens dans votre secteur n'ont pas trop, et même en général les entreprises de couverture n'ont pas trop. Et donc moi j'ai choisi, tac tac tac, je sais pas où il est là, voilà. J'ai choisi ce logo là parce que je trouve que personne l'utilise trop. Et vous voyez qu'il y a plein de choix, donc vous allez forcément trouver votre bonheur là-dedans. Ce que vous pouvez faire si vous voulez un logo vraiment sur mesure et que vous avez un tout petit peu de budget, bah, pas beaucoup, hein, ça coûte peut-être 30-40 balles, c'est aller sur Fiverr, juste là, fiverr.com, et vous tapez tac logo design. Et vous allez tout simplement avoir plein de prestataires qui font pour vous des logos. Donc typiquement, si vous voulez laisser le nom de l'entreprise dans le logo, bah vous avez tout intérêt à aller passer par quelqu'un qui fait des logos. Vous voyez, ça coûte 19 balles, ça coûte pas très cher. Et ça vous permet d'avoir vraiment un professionnel qui vous fait un logo sur mesure. Mais moi, enfin, le but de cette série, c'est aussi de vous montrer un max de méthodes gratuites pour pas que vous puissiez, comme je l'ai dit hein, dès le début, si jamais vous avez vraiment zéro budget, pour que vous puissiez un petit peu quand même lancer votre boîte en ayant un marketing et pas trop investir dedans. Donc, si vous n'avez pas de budget, bah, vous pouvez choisir cette option qui vous offrira un logo que forcément d'autres entreprises ont. Mais au moins, voilà, vous pouvez choisir parmi tous ces logos des logos qui sont un peu moins utilisés que d'autres. Donc moi, j'ai choisi celui-là. Et ce que je vais faire, parce que c'est pas un logo que j'ai fait faire par un professionnel, et du coup, je vous conseille de faire ça automatiquement, c'est que je vais enlever le nom de l'entreprise. Parce que si c'est pas fait par un pro, le nom de l'entreprise, vous le voyez là, hein, il est juste en trop. J'arrive pas à revenir en arrière, mais c'est pas grave. Je vais faire retour, tac, comme ça. Là, hop, ok, c'est bon. Là, vous voyez, le logo, il est juste enfin, le nom de l'entreprise, il est juste en trop, en fait. Il s'intègre pas bien dans le logo, c'est pas ouf. Donc, je vous conseille de l'enlever. Si jamais vous passez pas par un pro, seuls les pros savent vraiment comment bien intégrer un logo. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, bah voilà, vous voyez, il est en rouge. Moi, ma couleur, c'est pas le rouge, c'est le violet. Je vous l'ai montré juste avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper ce petit code couleur parce qu'en fait vous voyez quand je veux modifier cette couleur là, donc je dois cliquer ici et là je dois rentrer un code couleur ou alors directement choisir le violet comme ça direct, mais je vais vous montrer comment être très précis avec les codes couleurs. Soit vous choisissez via le sélecteur, voilà votre couleur, mais faut être chaud pour la sélectionner à la main, c'est peut-être que vous n'allez pas la trouver facilement. Soit il faut que vous trouviez du coup hop le code couleur juste là. Donc là ce que je vous conseille de faire, c'est de taper Color Eggs sur Google. Et moi, voilà, je peux essayer ici de trouver mon violet un petit peu celui que je veux, celui que j'aime bien. Et vous pouvez choisir votre couleur comme ça, de cette façon-là, en tapant Color Eggs et en regardant un petit peu la palette de couleurs, ce que vous aimez bien. Et là, juste en bas, vous allez avoir un code. Donc moi, tac, j'ai déjà fait la manip. Un code juste là. Et vous avez juste à cliquer ici pour copier le code. Vous retournez sur l'application. Vous cliquez ici, là où il y a le petit stylo là et tac, vous collez le code. Et comme ça, ce sera la couleur exacte que vous avez choisie. Donc voilà, petite astuce pour être vraiment précis dans le choix de la couleur. Alors, ce logo-là, ce qu'on va faire du coup, parce que pour le télécharger, là, il faut payer, machin, et moi, j'ai pas envie que vous payiez, donc je vais vous montrer une astuce gratuite de le faire. C'est que vous pouvez prendre une capture d'écran ici de votre logo. Tac, vous prenez une capture d'écran et vous ouvrez le site remove.bg. Vous cliquez sur le petit bouton bleu qui est là. Hop, vous ouvrez l'image que vous venez d'enregistrer sur votre PC et vous allez voir, magique, l'appli enlève totalement le fond de votre logo. Donc voilà, là il est totalement enlevé et vous pouvez télécharger maintenant votre logo et il sera sans fond, ce sera transparent derrière. Donc voilà, comme ça vous êtes nickel au niveau de votre logo. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire une version pour le fond noir parce que vous allez sûrement devoir le mettre sur des vêtements avec un fond noir ou sur un camion avec un fond noir. Si votre deuxième couleur, si votre couleur secondaire c'est du noir, je vous conseille de faire cette version là. Donc de mettre juste les pattes ici en blanc plutôt qu'en noir parce que bah, si sur fond noir le noir ça se voit pas donc faut faire aussi une version avec le logo qui est blanc. Donc là hop, je mets les pattes en blanche, là vous voyez qu'on les voit plus du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici dans couleur de fond, mettre tout en noir et voilà j'ai mon logo en version noire. Je prends une capture d'écran, il n'y aura pas besoin d'enlever le fond parce que bah, là le fond il est noir. Donc voilà, et là vous avez vos deux logos qui sont prêts. Voilà pour tout ce qui est logo. Une fois que ça c'est fait, donc la dernière chose qui nous reste à traiter c'est les typos. Alors les typos, je vais pas rester trop longtemps dessus. Les typos c'est les textes de vos polices que vous avez choisis en fait.
Moi, j'ai choisi du coup pour l'entreprise Open Sans S. C'est vraiment une typo de base, une typographie qui est utilisée par plein de boîtes et c'est un truc basique. L'important en fait dans le choix de votre typographie, c'est juste que ce soit assez clair. Je vais vous donner ici du coup trois typographies que je vous recommande parce que c'est des typos qui sont ultra utilisés partout. Montserrat, Roboto et Open Sans S, c'est le nom de ces trois typographies-là. C'est vraiment celles que je vous conseille parce que c'est celles qui sont le plus utilisées et évitez d'utiliser des trucs comme ça, on ne sait pas lire le nom de votre boîte, on ne sait rien lire dessus. Vraiment utiliser des typographies classiques comme ça, de façon en général, sauf sur votre camion, le nom de votre entreprise et les typos que vous utilisez n'ont pas besoin d'être grandiose quoi. Ça n'a pas besoin d'être un truc de ouf. Globalement, une typo classique comme ça suffit largement. Donc voilà. Donc nous on a choisi Open sans S et du coup je vais supprimer ces deux slides là. Et voilà du coup ce qu'on a, le logo qui ressemble à ça. On a ensuite la typographie que j'ai choisie, donc Open sans S, et on a les deux couleurs, notre couleur secondaire et notre couleur principale. Donc là, on a créé le début de notre identité graphique, et l'idée, c'est que maintenant, dans le prochain épisode, je vais vous apprendre à créer tout ça, donc à commencer à créer vos supports marketing, tout ce qui est vêtements, camions, cartes de visite. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous aura donné de la valeur, que maintenant vous savez vraiment comment créer un logo propre, choisir des bonnes couleurs, que je vais pu aussi vous orienter sur le choix de tout ce qui est couleur, typographie, tout ça. Et puis du coup, dans le prochain épisode, on se retrouve pour faire ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour faire tout le reste des supports marketing. Ciao ciao.